Alors bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 décembre 2022, débutant à 20h05, 20h05 parce qu'on est en retard un petit peu. Là, on m'a dit que c'était peut-être des problèmes techniques ou nos dames qui se coiffaient dans la salle de bain, là, je ne le sais pas. On est quelques minutes en retard et nous en sommes désolés. C'est une blague, c'est une blague. On est en retard, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors, plus sérieusement, chers citoyens, naturellement, vous êtes toujours les bienvenus à venir assister à cette séance. Elle est filmée et diffusée en direct sur Internet. Il est possible de poser vos questions avant et pendant la séance via le lien questions du public qui se trouve sur le site web de la ville de Delsun dans la rubrique séance du conseil. Voici les conseillers et conseillères qui siègent au conseil municipal ce soir, en débutant à ma gauche avec M. Éric Lecourtois, le conseiller du district Centre-Ville. Bonsoir et bienvenue. M. Jean-Michel Pepin, conseiller du district Saint-Laurent. Bonsoir. Mme Marcelina Jogourianou, conseillère du district de la Tortue. Bonsoir. Si vous regardez mes cheveux, vous pouvez constater que Oui, c'est pas la coiffeur qui retardait le groupe. À ma droite, M. Claude Marc-Raymond, conseiller du district de la Gare. Bonsoir à tous et à tous. M. Réal Langlais, conseiller du district du Vieux-Delsun. Bonsoir à tous et à toutes. Et on termine avec Mme Nathalie Tauvette, conseillère du district des Cheminots. Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons avec nous ce soir en présentiel Mme Nadine Poisson, greffière adjointe, ainsi que M. Jean-François Messier, directeur général. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup d'être là. Je réitère que les décisions et les actions qui seront prises au cours de cette séance le seront dans l'intérêt et le respect de nos citoyens et citoyennes de Delsun. Donc, je déclare cette séance ouverte, compte tenu que nous avons le quorum. Monsieur Lecourtois, l'adoption de l'ordre du jour en 3. Merci. Je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé et publié sur le site Internet de la Ville plus tôt aujourd'hui. Suivi de la période de questions et des affaires du Conseil, je n'avais pas de suivi sur la dernière période de questions de la dernière Assemblée. On avait répondu à toutes les questions. Donc aujourd'hui, 5 premières questions des personnes dans la salle. Il n'y a pas personne dans la salle. Première période de questions des internautes, Madame Oui. Nadine. Donc, la première question, une question de M. Michel Gosselin de la rue Roy. Je vois que plusieurs rues de Delsun sont en réparation, spécialement sur la rue Roy. Pourquoi enlevons-nous seulement quelques centimètres d'asphalte? La base demeure toujours fissurée et je crois que la Ville devra à nouveau, dans quelques années, recommencer. Le centre de la rue Roy fut refait complètement, égouts et bordures de rue, mais nous, aux extrémités de la rue, n'avons qu'un revêtement d'asphalte par-dessus des fonds de rue qui demeurent fissurés. Pourquoi ne pas attendre refaire la rue adéquatement, comme ce fut le cas pour le milieu de notre rue? Monsieur Gosselin, écoutez, on suit un plan d'intervention. Naturellement, on ne fait pas des rues aléatoires, là. On suit un plan d'intervention qui sont en lien avec les subventions. Donc, tout ce qui est souterrain, donc infrastructure, que ce soit l'aqueduc, l'égout sanitaire, l'égout pluvial. Lorsque vous l'avez vu chez vous, il y avait une section qui devait être faite, donc on a fait cette section-là. Si vous restez sur la rue Roy, là, aux 40 rue Roy, vous êtes à même de constater que la rue Roy était quand même assez fatiguée à certains endroits. Donc, c'est pour ça que on fait des réparations qui sont, on va les qualifier de temporaires. Donc, parce qu'éventuellement, le reste de cette rue va être refaite dans quelques années. Je dis quelques années, puis là, je n'ai pas le plan d'intervention sous les yeux, mais peut-être 7, 8, 9 ans où le reste va être fait. Mais d'ici à aller là, je pense que c'est pas mal plus propre et c'est pas mal plus carrossable avec l'asphalte qu'on a mis. Mais effectivement, ce n'est pas de l'asphalte pour les 30 prochaines années. On en est très conscient. Mais c'est voulu comme ça. Puis on sait que les restants de la rue Roy vont se refaire éventuellement. Donc, c'est pour ça que
C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, vous pouvez appeler à la ville, soit le directeur général, M. Messier, ou si vous voulez parler à quelqu'un à la ville, il n'y a pas de problème. Mais c'est grosso modo, c'est pas mal l'explication que je peux vous donner. Donc, on a une autre question de Mme Martine Benoît sur la rue principale sud. En regard à la rue Marsan, des études et ou expertises étaient attendues à la fin octobre et nous sommes en décembre. Les avez-vous reçues et si oui, que mentionnent-elles? Quelles sont les discussions en cours pour remédier à la problématique de cette rue? Y a-t-il des solutions en voie de se concrétiser pour le printemps 2023? Vous avez raison, Mme Benoît, que ce dossier-là traîne depuis un bout, sauf que le dossier évolue. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Là. Les tests ont été faits de mémoire, je pense que c'est en novembre. Donc, là, on parle de tests plus rigoureux, là, des carottes qui ont été prises. Donc, oui, ce dossier-là va évoluer. Puis, ce printemps, on va probablement prendre position à la lueur des informations qu'on a. Les études de circulation, on les a. On va jumeler tout ça ensemble et de toute façon, on l'a toujours dit, on va vous informer, les citoyens du secteur, avant de prendre une décision, soit de la fermer ou de la réouvrir. Vous allez être consulté sur ce dossier, puis effectivement, ça va se faire ce printemps. Nous avons une dernière question de M. Stéphane sur la rue Monette. Avez-vous des projets pour l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de Delsun pour l'avenir? Pour l'instant, M. Stéphane, il n'y a pas d'autres endroits qu'on a planifié d'en mettre. On a un programme de subvention de bornes, par exemple, allant jusqu'à 250 $, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez vous installer une borne. Pour les bornes publiques, bien, mon Dieu, si vous avez des suggestions, soumettez-nous-les, mais on va les regarder. Mais en ce moment, souvent, ce qu'on fait, c'est avec les protocoles des promoteurs, des entrepreneurs, un peu comme sur la rue de l'Harmonie. C'est Habitation Trigone qui a installé 2 bornes de recharge. Donc, c'est souvent comme ça. Mais je vous invite à nous communiquer si vous avez des endroits, puis on va le regarder. Mais on a des subventions, par contre. Ça, c'est intéressant pour les citoyens. On a voté ça, je pense, l'automne dernier. Mon Dieu, je viens de voir le courriel. C'est Stéphane Dinel. Moi, je le connais. La rue Monette. C'est la dernière question. C'était la dernière question. Good. Merci. Donc, on poursuit en 7. Adoption des procès-verbaux. 7.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 novembre et de la séance extraordinaire du 29 novembre 2022. M. Pépin. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 et de la séance extraordinaire du 29 novembre 2022. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, si bien que la greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. On pourrait peut-être y faire la lecture. Bonne année. On continue en 8, affaires du Conseil, aucun point. 9, règlement. 9.1, adoption du règlement numéro 718, décrétant et imposant des taxes foncières et autres compensations pour l'exercice financier 2023. Madame Jugouriano. Merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil adopte le règlement visant à fixer pour l'exercice financier 2023 les taux et taxes et les compensations telles que celles pour l'eau, les égouts et les matières résiduelles avec modifications telles que présentées ce soir lors de la séance extraordinaire du budget 2023. Dans le fond, tantôt, on a donné comme un avis de motion on a adopté tout ça, puis là, on adopte le règlement décrétant les taxes. Mais on va en parler un petit peu plus loin tantôt là, dans les interventions des membres du Conseil. 9.2, adoption du règlement numéro 719 décrétant l'imposition des divers tarifs et biens des services rendus par la Ville de Delsun pour l'exercice financier 2023. M. Raymond. Avec plaisir, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement visant à fixer les tarifs pour divers services, permis, activités et locations de locaux et de plateaux sportifs pour l'année 2023. Merci.
En 10, communication, aucun point. 11, direction générale, aucun point. 12, développement économique, aucun point. 13, environnement, aucun point. 14, greffe et affaires juridiques, 14.1. Renouvellement des assurances de dommages pour les années 2022-2023. Assurance biens, bris d'équipement et délits. Délits, oui, c'est ça. Et automobile des propriétaires. M. Landlet. Oui, M. le maire, excusez. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement des assurances excusez, de dommages de la Ville de Delsun pour un prochain terme pour une prime d'assurance d'une somme de 39 917 $, taxes incluses. À Beneva et d'une somme de 13 026 $, taxes incluses, à BFL Canada Incorporé. Que la Ville verse sa quote-part de 8 507 $ au Fonds de garantie de franchise collective en biens. Les assurances de dommages comprennent l'assurance automobile, les assurances des biens, bris et d'équipements et de délits. Merci. 14.2, renouvellement de l'assurance des fiduciaires 2022-2023. Mme Tauvette. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je propose que le Conseil autorise le renouvellement de l'assurance des fiduciaires du régime de retraite pour le prochain terme d'une somme de 1 978,35 $, taxes incluses. Merci. 14.3, dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Lecourtois. Merci. Conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la greffière adjointe dépose au Conseil le registre des déclarations signées par le greffier. Ce registre contient les déclarations faites par les élus suite à des dons qui ne sont pas de nature purement privée qu'ils reçoivent. Aucune déclaration n'a été faite par un élu en 2022. Merci. 14.4, ratification et autorisation de signature de conventions supplémentaires, Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. M. Pépin. Je propose que le Conseil ratifie les conventions supplémentaires pour les années 2023 et 2024 en lien avec la parcelle de terrain et le quai aménagé à l'extrémité de la rue Lamarche et autoriser le greffier ou, lors d'absence ou d'incapacité d'agir, son remplaçant, à signer pour et au nom de la Ville les dites conventions. Merci. 14.5, attribution de contrat de logiciel pour un logiciel d'appel d'offres. Mme Jougou-Riano. Merci, Monsieur le maire. Suite à une demande de prix, je propose que le Conseil attribue un contrat à la firme Edilex Incorporée visant l'achat et le soutien du logiciel de rédaction d'appel d'offres et de contrat de gré à gré pour une période de 3 ans d'une somme de 23 306 $ 99 taxes incluses, et autoriser le paiement de chaque versement annuel convenu lorsqu'exigible. Merci. 14.6, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour un mandat de service professionnel pour des notaires dans le cadre de servitude d'utilité publique pour le réaménagement de la rue principale sud. M. Raymond. Oui, merci, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise le lancement d'un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions entourant les services professionnels d'une firme de notaires visant la préparation et la publication des actes de servitude d'utilité publique requis dans le cadre du projet de réaménagement de la rue principale sud. Merci. 14.7, autorisation de transfert budgétaire. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le transfert budgétaire d'une somme de 3 200 $ et autorise le paiement de la facture MUN 13 686 à BFL Canada Incorporé d'une somme de 4 823 $. Merci. Informatique, aucun point. Loisirs, en 16.1, autorisation de dépenser du département. Mme Tauvette. Oui, merci. Je propose que le Conseil autorise la dépense d'une somme de 11 448 $ énumérée dans la liste LOI-2022-12 et en permettre le paiement. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service des loisirs. 16.2, plage horaire du bâton rondelle du samedi pour les citoyens de Delsun et de Saint-Philippe. M. Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise que la plage horaire de l'activité de bâton rondelle à l'horaire du samedi soir soit réservée aux citoyens de Delsun et de Saint-Philippe à partir du 7 janvier 2023. Étant donné la rareté des plages horaires libres à l'Arena, il est important de prioriser nos citoyens. Merci. 16.3,
autorisation de signature de l'entente avec Héritage Saint-Bernard pour l'année 2023. M. Pépin. Je propose que le Conseil autorise le directeur général ou, lors d'absence ou d'incapacité d'agir son remplaçant, à négocier et à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Héritage Saint-Bernard pour l'accès gratuit des citoyens de Delson au sentier du refuge faunique Marguerite-Diouville et à la location d'équipements pour l'année 2023. Merci. 16.4, c'est encore une autorisation de signature d'entente, mais cette fois-ci avec le Récréoparc pour les années 2022 à 2024. Madame Jougou-Riano. En effet, je propose que le Conseil autorise le directeur général ou, lors de son absence ou d'incapacité d'agir, son remplaçant, à négocier et à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Récréoparc, effective du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024, pour l'accès gratuit des citoyens de Delson au stationnement et à la plage. Merci. 16.5, autorisation de signature des contrats pour les activités récréatives de la session hiver-printemps 2023 du service de loisirs. M. Raymond. Avec plaisir. Donc, je propose que le Conseil autorise la signature des contrats pour des activités récréatives de la session hiver-printemps 2023 qui se dérouleront du 23 janvier 2023 au 5 mai 2023 d'une somme de 13 705 $. Le service des loisirs offre une programmation récréative diversifiée pour tous les groupes d'âge. Merci. 16.6, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les jeux gonflables du tourbillon hivernal. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le service des loisirs à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la location de jeux gonflables pour le tourbillon hivernal 2023. Pour une première fois, l'événement du tourbillon hivernal se fera sur 3 jours et demi, afin de pouvoir accueillir toutes les écoles jeudi et vendredi et offrir plus de temps aux familles pour venir profiter des installations samedi et dimanche avant midi. Merci. 16.7, demande de reconnaissance pour un organisme qui est Action sur la violence et intervention familiale, AVIF. Mme Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil reconnaisse Action sur la violence et intervention familiale comme partenaire régional. Cet organisme a pour mission de venir en aide aux hommes et aux adolescents qui veulent cesser d'utiliser des comportements violents ainsi qu'aux hommes en difficulté. Merci. 16.8, demande d'aide financière de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, c'est l'Expo-Rail, Musée ferroviaire canadien. M. Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier ou, lors d'absence ou d'incapacité d'agir, leur remplaçant, à signer pour et au nom de la Ville le protocole de partenariat avec l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Je propose également que le Conseil autorise le paiement d'un soutien financier de 15 200 $ à l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Le partenariat vise à obtenir du financement en contrepartie d'un accès gratuit illimité aux activités régulières du Musée ferroviaire canadien pour les citoyens de Delson et d'une visibilité de la ville sur le site du musée et sur son dépliant de programmation. Merci. 16.9, aide financière, soutien des élites sportives et culturelles. M. Pépin. Je propose que le Conseil autorise une aide financière de 350 $ à Zora Demers pour la compétition organisée par Gymnastique Canada qui se tiendra à Saskatoon le 20 janvier 2023. La Ville a intégré un programme d'aide financière pour le soutien des élites sportives et culturelles à même sa politique de reconnaissance. De fait même, j'aimerais souhaiter bonne chance à Zora pour la compétition. Merci. 16.10, autre aide financière, cette fois-ci pour l'association de Ringuette-Roussillon. Madame Jougou-Riano. Merci beaucoup. Je propose que le Conseil autorise une aide financière de 250 $ à l'association de Ringuette-Roussillon pour soutenir le tournoi de Ringuette-Roussillon-Brossard qui aura lieu du 30 janvier 2023 au 5 février 2023. Cette association est un organisme reconnu de la Ville. Merci. 17, Parc, espace vert et aménagement public, aucun point. 18, ressources humaines, 18.1. Dépôt de la liste des embauches temporaires et occasionnelles. M. Raymond. Merci, M. le maire. Donc, conformément à l'article 5.14 du règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire,
le directeur général dépose au Conseil la liste d'embauche d'employés occasionnels et temporaires. Il s'agit d'un technicien en documentation, d'une coordonnatrice culture et bibliothèque, de manœuvres et d'ouvriers temporaires aux services techniques et travaux publics, d'un préposé au service des loisirs, ainsi qu'un commis à la bibliothèque surnuméraire. Merci. 18.2, ratification de l'embauche de la responsable des communications, M. Langlais. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil, suite à une recommandation du directeur général, prolonge pour une période de 3 mois l'approbation de Mme Julie Doré à titre de responsable des communications afin de lui offrir un soutien destiné à lui permettre d'optimiser les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues dans le cadre de ses fonctions. Merci. 18.3, autorisation de signature pour une demande de contribution financière au programme d'emploi été Canada 2023. Madame Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise la directrice des ressources humaines par intérim ou lors d'absence ou d'incapacité d'agir, son remplaçant, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de contribution entre le ministre de l'Emploi et du Développement social ainsi que tout document jugé utile et nécessaire dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada. Depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral offre une contribution financière aux employeurs par l'entremise de son programme Emploi d'été Canada, qui vise à fournir des services pour aider tous les jeunes Canadiens à développer les compétences et acquérir une expérience de travail rémunérée pour réussir la transition sur le marché du travail. La Ville offre chaque année des emplois pour les jeunes, notamment de moniteurs et d'accompagnateurs au camp de jour, d'inspecteurs municipaux étudiants et d'horticulteurs étudiants. Merci. En 19, sécurité publique, 19.1, approbation du budget et de la quote-part 2023 de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil approuve le budget 2023 de la Régie intermunicipale de police Roussillon, démontrant des revenus et des dépenses de 34 millions 44 000 et 641 et autorise le versement de la quote-part établie pour la ville de Delson à la somme de 2 633 051 $. Ça aurait été trop beau, hein, voilà. Mon lapsus, hein? Ça aurait été trop beau. On pourrait enlever 1 ou 2 zéros, on serait bien content à la fin. Là. Merci. En 20, travaux publics, 20.1, autorisation de renouveler le contrat d'entretien préventif et en extermination dans les bâtiments municipaux pour les années 2023-2024. M. Pépin. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien préventif en extermination dans les bâtiments municipaux pour les années 2023 et 2024 à la chaîne d'extermination Inc. d'une somme de 9 782,30 $, taxes incluses. Le 4 février 2022, le service technique et travaux publics a attribué un contrat à la chaîne d'extermination Inc. et leur contrat vient à échéance, mais inclut une option de renouvellement pour 2 années supplémentaires, soit les années 2023 et 2024. Merci. 20.2, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 en construction J. Perrois Incorporé pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur le terrain d'Hydro-Québec. Madame Dugouriano. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture 87 349 d'une somme de 341 527,96 $, taxes et retenues incluses. Lors de la séance ordinaire du 12 juillet 2022, le Conseil municipal a attribué un contrat à Construction J.P. Roy Incorporé. Merci. 20.3, autorisation de paiement d'une facture à Solmatec Incorporé pour le contrôle des matériaux des travaux d'aménagement de la piste cyclable sur le terrain d'Hydro-Québec. M. Raymond. Oui, merci, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1014976 d'une somme de 6 698,44 $, taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 20 septembre 2022, le Conseil municipal a attribué un contrat à Solmatec Incorporé. Merci. 20.4, autorisation de paiement de la facture à l'épavage RSM Incorporé pour le contrat de déneigement pour l'hiver 2022-2023. M. Landley. Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise le paiement des factures numéros 207-224 et 207-228 d'une somme de 59 244,23 $, taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2018,
le conseil municipal a attribué un contrat à l'épavage RSM Incorporé. Merci. 20.5, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 à Person Pelletier Incorporé pour les travaux de démolition et de construction de bordures et trottoirs de béton pour l'année 2022. Madame Tauvette. Oui, je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 472 d'une somme de 93 186,43 taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021, le Conseil municipal a attribué un contrat à Entreprise Person Pelletier Incorporé. 20.6, autorisation de paiement de facture à Construction Michel Dubé Incorporé pour les travaux d'aménagement du Parc Soucy. M. Lecourtois. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 2438 d'une somme de 25 914,05 taxes incluses, pour la libération de la retenue de 10 dans le projet des travaux d'aménagement du Parc Soucy. Lors de la séance extraordinaire du 22 juin 2021, le Conseil municipal a attribué un contrat à Construction Michel Dubé Incorporé. Merci. 20.7, autorisation de paiement du premier 5 de la retenue contractuelle à l'épavage CK Incorporé pour le pavage de la rue Monette. M. Pépin. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 14510 d'une somme de 6 463,23 taxes incluses, représentant la libération du premier 5 de la retenue contractuelle. Lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, le Conseil municipal a attribué un contrat à l'épavage CK. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis trop de voyelles dans ces phrases-là. 20.8, autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la fourniture de conteneurs à déchets secs, incluant le transport et la disposition, pour les années 2023-2026 et années optionnelles. Madame Giugouriano. Merci. Je propose que le Conseil autorise le service technique et travaux publics à procéder à un appel d'offres public pour la fourniture de conteneurs, incluant le transport et la disposition des déchets secs pour les années 2023 à 2026, avec option de prolongement du contrat pour les années 2027 et 2028. La Ville offre aux citoyens un service de disposition pour les déchets secs qui est disponible au site de disposition des matériaux secs au garage municipal et le contrat actuel prendra fin le 30 avril 2023. Merci. 20.9, autorisation de procéder à un appel d'offres public pour l'entretien du mobilier urbain pour les années 2023 à 2025 et années optionnelles. Monsieur Raymond. Avec plaisir. Donc, je propose que le Conseil autorise le service technique et travaux publics à procéder à un appel d'offres public pour l'entretien du mobilier urbain pour les années 2023 à 2025, avec option de prolongement du contrat pour les années 2026 et 2027, puisque la Ville doit veiller à l'entretien du mobilier urbain présent sur son territoire. Merci. 20.10, attribution de contrat pour l'entretien ménager des bâtiments pour les années 2023-2025 et année optionnelle. M. Landlet. Suite à un appel d'offres public, je propose que le Conseil attribue un contrat de 5 années au service d'entretien Circo Incorporé, portant numéro 355-9840 Canada Incorporé, d'une somme de 566 826,75 taxes incluses. Merci. 20.11, autorisation dépensée du département des travaux publics. Madame Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise la dépense d'une somme de 8 175 énumérée dans la liste STTP-2022-12-13 et en permettre le paiement. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service technique et travaux publics. Merci. 20.12, reddition de compte pour l'année 2022 du programme d'aide à la voirie locale. M. Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil approuve la dépense d'un montant de 116 337,94 taxes incluses, relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. 20.3, attribution de contrat pour la fourniture et la livraison de fleurs annuelles des compositions des jardinières pour l'année 2023. M. Pépin.
Oui, suite à un appel d'offres par invitation, je propose que le Conseil attribue un contrat à l'ESSER Riel Inc. d'une somme de 20 820,34 $, taxes incluses, et en permettre le paiement. Merci. 20.4, rescinder la résolution numéro 481-22 sur une demande de transfert budgétaire. Madame Djougourianou. En effet, je propose que le Conseil rescinde la résolution 481-22 adoptée lors de la séance extraordinaire du 29 novembre 2022 afin de remplacer le tableau des transferts budgétaires. Merci. 21, trésorerie. 21.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Pardon, Monsieur le maire, je vais me retirer pour ce point car je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts. Parfait. Monsieur Raymond? Merci, Monsieur le maire. Donc, je propose sous réserve que le Conseil approuve les paiements de la liste de chèques d'une somme de 489 077,48 $, des dépôts directs aux fournisseurs d'une somme de 729 178,70 $, et des déboursés par débit direct d'une somme de 39 969,14 $, le tout totalisant 1 258 225,32 $ pour la période du 20 octobre au 23 novembre 2022. Merci, M. Raymond. 21.2, dépôt du rapport des dépenses autorisé par les responsables d'activités budgétaires. M. Landlet. Oui, M. le maire, il s'agit de prendre acte sous réserve du dépôt de la trésorerie, de la trésorière adjointe du rapport des dépenses autorisées par le responsable d'activité budgétaire s'élevant à 559 233,75 $ pour la période du 20 octobre au 23 novembre 2022, conformément au règlement 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. 21.3, dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés de plus de 5 000 $. Mme Tauvette. Il s'agit de prendre acte sous réserve du dépôt par la trésorière adjointe du rapport des transferts budgétaires autorisés de plus de 5 000 $ s'élevant à 139 110 $ pour la période du 20 octobre au 23 novembre 2022, conformément au règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. 21.4, nomination d'un vérificateur externe pour les exercices financiers 2022 à 2025. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise le dépôt d'un nouvel appel d'offres public. La Ville a procédé à un appel d'offres public, mais aucune offre de service n'a été reçue dans le délai prescrit. Merci. 22, aménagement du territoire. 22.1, demande de dérogation mineure au 25 rue Boulogne. M. Pépin. Cette demande de dérogation mineure concerne un projet d'agrandissement résidentiel et vise à permettre un agrandissement résidentiel en cours avant dont la marge avant est de 6,93 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 901 exige une marge minimale de 7,60 mètres. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées ou qui ont fait parvenir des commentaires sur cette demande de dérogation, Mme Nadine? Aucun commentaire. Merci. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable et je propose que le Conseil approuve la demande. Merci. 22.2, demande d'approbation d'un projet d'agrandissement d'une résidence unifamiliale au 25 rue Boulogne. Madame Djougourianou. Merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil approuve le projet d'agrandissement tel que présenté, conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure. Donc, la demande est approuvée, compte tenu que la demande a été approuvée. La demande de dérogation aussi a été approuvée. 22.3, demande d'approbation d'un projet d'affichage 66 route 132, local 150, la boutique Sophia. M. Raymond. Absolument. Donc, je propose que le Conseil approuve le projet d'affichage tel que présenté. Le projet consiste à l'insertion d'un panneau d'affichage sur l'enseigne communautaire de la propriété. Merci. En 23, aucune affaire nouvelle. 24, période d'intervention des membres du Conseil, toujours en débutant à ma gauche avec M. Lecourtois, qui va nous parler de projet 2023.
Oui, merci, M. le maire. Tel que confirmé par la présentation budgétaire qui a lieu ce soir, 2023 sera une année axée sur la planification des infrastructures. Les secteurs principalement touchés sont la voirie, les bâtiments municipaux et les parcs. Voici quelques-uns des projets qui seront tentativement planifiés par la Ville de Delson en 2023. La réfection du boulevard Georges-Gagné Sud, incluant la piste cyclable et les trottoirs, ainsi que le prolongement de Georges-Gagné Nord. Le réaménagement de la piste cyclable sur la rue principale nord entre la 132 et le boulevard Marie-Victorin. Le redéveloppement du parc d'affaires qui inclura l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. La deuxième partie du projet de stabilisation des berges de la rivière La Tortue. Et finalement, la refonte complète du plan directeur des parcs. Nous procéderons évidemment à divers travaux dans la ville, dont, entre autres, une réfection complète de la rue principale sud entre la route 132 et la rue Rodier. Nous allons y ajouter des trottoirs et aménager la piste cyclable et reconfigurer les accès au parc Canin et au parc du Centenaire pour rendre l'intersection plus sécuritaire. Le réaménagement de la rue Marsan, la réfection des infrastructures des rues des Rois-Tellets et Thibert, ainsi que la rénovation du chalet du parc Arthur Trudeau. Fidèle à ses valeurs, la Ville de Delson réalisera ses projets en gardant le souci constant de la qualité de vie et de la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Merci, M. Lecourtois. M. Pépin, un petit retour sur nos activités de loisirs qu'on a eues dernièrement. Oui, effectivement, ça ne manquait pas de vie à la ville ces derniers temps. Nous avions une tonne d'activités hautes en couleurs et étincelantes de bonheur, à commencer par le train des fêtes du CP, qui a fait son grand retour après 2 ans de pause. Quel succès! Vous avez été plus de 5000 à venir nous émerveiller devant la magie des wagons, illuminés, festoyés, au son des prestations musicales, de magnifiques retrouvailles pour toute notre belle communauté. Que dire notre bel événement chouchou, la parade de Noël. Ici encore, vous avez été très nombreux à participer à ce moment féerique avec ses chars allégoriques. Plus grand que nature, sa musique entraînante, ses mascottes amusantes, son vrai Père Noël et ses spectaculaires feux d'artifice. Nous avons eu plein la vue et plein les oreilles. Grand merci aux organisateurs, aux Delsoniennes et aux Delsoniens qui ont mis de l'ambiance tout au long du parcours. Et bien sûr, merci à nos précieux bénévoles pour cette journée mémorable. Je tiens également à souligner le passage de Marco Cagliari aux notes endimanché le 20 novembre dernier. Quel spectacle et quelle belle ambiance. Tous les spectateurs ont été conquis et Marco lui-même a été conquis par votre énergie et votre bonne humeur. Chers citoyens de Delson, un beau coup de cœur mutuel. Je termine avec ce samedi, l'Église Sainte-Thérèse recevra ce samedi son dernier artiste de l'année, soit la pétillante Guylaine Tanguay. Il reste à peine quelques billets pour le spectacle de 19h, alors faites vite pour ne pas manquer ce moment qui sera certainement les plus festifs. Merci beaucoup, M. Pépin. Madame Djougoureanu, on parle de briques et d'achat local. Ça va pas ensemble, là, mais c'est pas grave. On va essayer de faire des liens. Pourquoi pas? Oui, en effet, donc j'ai le grand plaisir de vous confirmer que le formulaire pour l'achat d'une brique gravée au parc du Centenaire sera disponible au retour des fêtes. Celle-ci sera disponible en nos bâtiments municipaux. Le coût sera le même qu'en 2020, soit 100 $ par brique. La totalité des fonds amassés serviront à financer un comité qui veillera à la conservation de notre patrimoine delsonien. Tous les détails vous seront dévoilés via nos plateformes de diffusion lors du lancement officiel en janvier 2023. Gardez l'œil ouvert pour ne rien manquer. Également, je ne m'en cacherai pas, je suis particulièrement fière de notre communauté d'affaires ici à Delson. C'est pourquoi je vous invite, chers citoyens et citoyennes, à encourager nos commerçants locaux en y effectuant vos achats des fêtes. En achetant des produits et des services locaux, vous stimulez l'économie de notre ville tout en diminuant votre empreinte carbone. Voilà qui est gagnant sur tous les fronts. Merci beaucoup. Monsieur Raymond, on a passé, mon Dieu, on a travaillé fort sur un budget, on a présenté un budget. Donc, vous allez nous tirer des grandes lignes de ce dossier-là. Oui, absolument, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, nous avons présenté plus tôt ce soir le budget 2023 de la Ville de Delson. La conjoncture économique actuelle entraîne son lot de défis, notamment en raison de la rareté de la main-d'œuvre et de la hausse des prix et des biens et services.
En dépit de tout cela, Delson conserve une excellente santé financière et son taux d'endettement de 1,66 $ par tranche de 100 $ est nettement inférieur à la moyenne québécoise qui se chiffre à 2,16 $ par tranche de 100 $. Pour mitiger les impacts de l'inflation au niveau fiscal, nous avons annoncé un gel du taux de taxation dans le secteur résidentiel ainsi qu'un ajustement de la tarification de l'eau et des matières résiduelles. Ainsi, pour une résidence unifamiliale, l'augmentation du compte de taxe sera de 83 $, ce qui correspond à une majoration de 2,91 %. Notez que nous avons puisé plus de 816 000 $ dans les surplus afin de minimiser l'effet de l'inflation sur le budget. En 2023, le développement de notre ville continuera à être fait avec rigueur. Nous grandissons sainement en ayant toujours comme objectif de conserver l'excellente qualité de vie et le haut niveau de service aux citoyens qui caractérise notre Delson. Merci beaucoup. M. Langlais, on va parler de l'horaire des fêtes et du stationnement hivernal. Monsieur le maire, oui. À l'occasion du temps des fêtes, les horaires d'ouverture de nos services et de nos installations seront modifiés. Voici les détails. Les bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville, des travaux publics et des loisirs fermeront le 22 décembre à 13 h et rouvriront le 4 janvier à 8h30. La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Le dépôt de matériaux secs sera fermé du 21 décembre au 6 janvier exclusivement. L'aréna sera fermé le 25 décembre, le 1er janvier, et le palais du patin sera fermé le 25 et 31 décembre, de même que le 1er janvier. Et le palais du patin, excusez, on va reverrer parce que mon écran a décidé de fermer. Pour l'horaire détaillé des activités qui auront lieu au centre sportif, veuillez consulter le site web de la ville de Delson. Je vous rappelle également de rester vigilant aux avis d'interdiction de stationnement de nuit émis par la ville. Lorsqu'un avis était en vigueur, il est interdit de stationner vos véhicules dans les rues entre minuit et 7 heures sur tout le territoire de la ville de Delson. Merci et j'en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes et une belle année 2023 à tous nos citoyens et citoyennes. Merci, M. Langlais. Mme Tauvette, elle va nous parler des activités pendant le temps des fêtes. Effectivement, Monsieur le maire, le service des loisirs vous propose une tonne d'activités à faire pendant le congé des fêtes. Nous comptons évidemment sur la collaboration de Dame Nature, mais si elle se montre capricieuse, nous avons aussi une série d'activités qui peuvent être faites beau temps, mauvais temps. En premier lieu, je vous invite vivement à profiter de vos parcs. La Tortue, Arthur Trudeau ou du Centenaire, chacun vous offre une belle série d'activités, dont du patinage, de la glissade sur tube, de la randonnée pédestre ou en raquette, et même un parcours ludique qui vous donne pour mission de sauver Noël. N'oubliez surtout pas d'inclure un tour au parc du Centenaire pour faire l'expérience du sentier illuminé et pour prendre des photos dans le traîneau du Père Noël. L'ambiance est tout simplement féerique. C'est un incontournable cet hiver à Delson. Vous pouvez également inclure une visite au centre sportif pour faire du patinage libre, jouer une partie de bâton rondelle ou faire un tour de piste au Palais du Patin. S'il vous plaît, consultez notre site Internet pour tous les détails. Autre bonne nouvelle, la Ville a renouvelé ses ententes avec Héritage Saint-Bernard et Réécrire au parc. Cela signifie que vous pouvez profiter de ce site enchanteur de la façon suivante. Vous avez accès tout à fait gratuitement aux installations, aux sentiers, aux équipements et au stationnement du refuge faunique Marguerite-Diouville et du centre écologique Fernand-Séguin, situé à Châteauguay. Vous pouvez faire de la randonnée pédestre au Réécrire au parc sans aucun frais, car la Ville de Delson prend désormais en charge vos frais de stationnement, même en période hivernale. Nous travaillons fort pour vous offrir une variété de façons pour vous garder actifs, alors profitez-en et sortez vous amuser entre deux parties. Merci, Mme Tauvette. Monsieur le maire, si vous permettez 2 secondes. Oui. J'ai oublié une section de mon dénoncé. Oui. Ça regarde les stationnements de nuit. C'est pour aviser les citoyens qui ont plusieurs moyens qui sont à leur disponibilité pour être notifiés. En vous inscrivant aux avis texto ou courriel,
en consultant notre site Internet, en consultant notre page Facebook, via les panneaux numériques de la Ville, en contactant la ligne Info-déneigement au 450-632-1050, poste 5. Au nom du Conseil, je vous souhaite une magnifique saison hivernale. Je m'excuse encore. Merci, merci M. Landlet. Puis, on a besoin de ça, hein, nos ordinateurs. C'est là qu'on s'en rend compte. Hein? On est attachés. Merci, M. Landlet. Merci tout le monde. Écoutez, ça va être assez simple pour mon cas. Dans le fond, comme le veut la tradition, on va profiter de la dernière séance du Conseil pour vous partager nos vœux du temps des fêtes. Chers citoyens et citoyennes de Delson, nous vous souhaitons d'entamer cette période des festivités avec votre cœur d'enfant afin de naturellement ressentir tout l'amour et toute la magie qu'apporte Noël. Pendant ce temps des fêtes, ayez une pensée pour les personnes malades ou dans le besoin. Gardez-les en tête et encouragez, s'il vous plaît, les organismes locaux qui leur viennent en aide. Il y en a beaucoup dans le coin. Votre générosité habituelle fera toute la différence. Donc, au nom du Conseil et des employés de la Ville de Delson, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Que l'année 2023 vous apporte les plus beaux cadeaux, la santé, le bonheur et surtout la sérénité. Alors, joyeuses fêtes à tous et on se revoit l'an prochain. On n'a pas fini. Hein? On dirait que c'est fini, ça, c'est comme... faut arrêter ça, là. On s'en va. Ben non, il reste deuxième période de questions des personnes dans la salle. Il n'y a personne. Deuxième période de questions des internautes. Madame Poisson. Aucune question. Aucune question. Date de la prochaine séance, on se retrouve le 17 janvier 2023. C'est fini le 22, hein, dans pas long. À 20h, donc on se donne un petit break parce que dans le fond, c'est pas nécessairement le deuxième mardi, mais pour laisser le temps aux gestionnaires de revenir. Donc, le 17 janvier, ici même, à l'Hôtel de Ville, levé de la séance, M. Landlet? Oui, M. le maire, je propose de lever de la séance à 8h54. 20h54, merci. Donc, joyeuse fête encore une fois, merci, et au plaisir de vous revoir en janvier.